Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 41 ans, je suis influenceuse et depuis quelques temps, je subis un harcèlement. Je reçois chez moi, à mon domicile, des lettres anonymes avec des menaces. Bonjour Virginie, Salut Jérémy. merci de m'accorder cette interview pour ma plateforme de lutte contre le harcèlement.online. Toi, tu es donc influenceuse sur Instagram, tu partages ton quotidien Ouais, avec c'est tes ça, enfants. mon quotidien de maman, notre quotidien de voyage, lifestyle, un petit peu tout, enfin la vie, la vraie vie. Donc sous le nom de Poussine. C'est ça, j'ai la chance d'en vivre depuis 2017. Voilà, donc c'est mon métier à plein temps depuis 2017. Du coup, forcément, qui dit réseaux sociaux dit plein de choses formidables, Ouais. mais aussi plein de dangers et Ouais. du harcèlement. Justement, tu vas nous expliquer ce qui se passe. Tout se passait bien donc au tout début, et puis finalement, depuis quelques temps, tu es la cible de gens malveillants Taré, ouais. et tu es harcelée. Ça a commencé au mois de novembre, un samedi matin, je me souviens. On partait pour aller faire des courses et je prends mon courrier dans la boîte aux lettres et là je découvre une lettre, une petite lettre A5 avec mon nom, mon adresse, etc. Avec du scotch en fait tapé à l'ordinateur. Derrière il n'y avait pas de nom, rien. Et j'ai ouvert la lettre sur place et là j'ai découvert un petit papier très affaire Grégory, tu sais, très corbeau. Et avec dessus des choses complètement horribles. On va peut-être, pour commencer, lire ces lettres. Alors, tu en as reçu combien en tout des lettres? Plusieurs? Ouais, j'en ai reçu quelques-unes. Ouais. Je pourrais plus te dire combien. La plupart sont sont à la police, chez la police. Mais ouais, j'en ai reçu quelques-unes. Donc, on va en lire, par exemple, deux que tu as gardées, bien évidemment, que tu as reçues récemment. C'était quand, ça? La dernière était en février, donc pour l'instant, je n'ai rien reçu d'autre. Mais en fait, c'est périodique. Ma pauvre, mais qu'est-ce que tu peux être conne? Et le pire, c'est de ne pas s'en rendre compte. Arrête de sucer la de ton mari qui doit pas se gêner pour aller se faire sucer ailleurs. Alors en fait, il faut savoir que cette personne, elle en a après moi, mais pas que, elle en a après ma famille entière en fait. Surtout quand on voit ta gueule, arrête de nous dire que tu es gitane. Moi, je suis une vraie gitane et je peux te dire que nous n'avons pas ta vie. Tu essayes de nous faire croire que tu vis dans du luxe, que tu as une belle baraque. Je sais où tu vis, en face de chez moi, en face d'une cité bien pourrie, comme toi et ta famille. Arrête aussi de nous montrer tes recettes pourries de cuisine. Tu ferais bien de prendre des cours et tu es bonne à rien. Et le pire, c'est quand tu nous montres tes tenues, mais comment on se marre avec mes copines quand on voit ton gros cul. Oh, mais c'est d'une violence! Oh, mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Tu te crois vraiment irrésistible, c'est sûr que vu le gros porc que tu as comme mec, pour lui, tu dois être belle. Et ta gosse, jamais à l'école, jamais avec toi, toujours avec la poivrotte de ta mère. Elle doit bien aimer l'alcool, on dirait qu'elle a 75 ans. Oh. Moi, à ta place, j'aurais honte de mettre des photos d'elle sur Insta. Vu tout ce que tu reçois, toi qui as soi-disant un si grand cœur, je ne te vois pas donner grand-chose à des associations ou autres. Tu préfères vendre, nous allons te dénoncer car nous sommes venus chez toi à ta dernière vente et nous avons des vidéos. On reviendra là-dessus. Non, mais c'est des gens qui sont venus chez toi? Alors en fait, il y a 2 ans de ça, je crois, même un peu plus, j'ai organisé un... En fait, dans ma ville ici, il y a un groupe Facebook de la ville et très souvent, les gens font des vies comme des vies de maison un petit peu, tu vois. Et j'avais besoin de faire du tri, etc. Et du coup, avec Siana, on a organisé ça. J'ai mis un mot sur mon Facebook. J'en ai absolument pas parlé sur les réseaux sociaux. Et ça s'est passé dans mon jardin. Et il y a des personnes de la ville qui sont venues. On vendait à des prix ridicules. Et tout le reste, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses, on a tout donné à des associations. Et en fait, cette personne-là, il s'avère qu'effectivement, elle serait venue chez moi. Oh. Voilà, donc elle a été quand même jusqu'à me chercher sur le groupe Facebook de ma ville et elle serait venue chez moi. Et te dire aussi que ton alarme, c'est de la merde. Tu le verras, et là on rentre dans le bien dur, tu le verras très bientôt quand tu vas vouloir partir et qu'à ton retour, nos bonhommes auront tout piqué chez toi. Oh. Attention, alors à chaque fois, ces messages, c'est très violent à la fin. Allez, grosse p***. Va soigner ton bouton et t'occuper de ton gros porc et profite pour faire un régime parce que dans 10 ans, tu seras une grosse vache et surveille bien ta grande fille. Un accident est très vite arrivé. Nous, les vrais gitans, les vrais gens du voyage, on n'a peur de rien, madame la snob. Oh. Voilà. Voilà, donc... Je suis sans voix. Ouais. Déjà, comment un être humain peut être aussi mauvais et méchant et menacer autre... Enfin,
C'est abominable ces lettres. C'est abominable, voilà, je tremble encore rien que de le lire. Je peux vous assurer que quand vous recevez ça, alors tout ce qu'elle dit sur moi, elle peut m'insulter, de dire que je suis une grosse vache, etc. Ça ne me pose aucun problème. Par contre, à partir du moment où tu menaces ma fille, enfin, c'est juste pas possible, c'est juste pas normal en fait. Ah mais là c'est hyper flippant parce qu'il y a les histoires de maisons qu'elle connaît. Elle a l'air de quand même localiser l'endroit où tu vis. Non, mais je pense qu'elle est vraiment venue chez moi, c'est ça le pire. Enfin, elle dit qu'elle est rentrée, tu verras dans une autre lettre, elle dit qu'elle est rentrée chez moi. Ça je sais que c'est complètement faux. Oui, elle sait où j'habite. Elle sait où j'habite parce que de toute façon, elle m'envoie des courriers. Les menaces sur ta fille, ça fait vraiment ultra flipper, quoi. Ouais. Parce qu'un accident est vite arrivé, donc en gros, c'est quoi? Ce sont presque des menaces de mort. Ah bah oui, enfin, quand tu dis le truc, oui, fais bien attention à ta grande fille, un accident est vite arrivé. Enfin, en tant que maman, déjà, on a une trouille pas possible. Et puis en plus, on culpabilise parce qu'on se dit, mais dans quoi j'ai embarqué ma famille, en fait, là? Tu vois? Je fais un truc sympa, on fait un métier super cool, on est des gens hyper simples, etc. Et t'as une cinglée qui vient te harceler et qui menace de tuer ton enfant. Mais dans quel monde on vit en fait? Personne ne doit subir ça et encore moins parce qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est pas normal. Quand on reçoit comme ça des menaces sur sa maison, sur ses enfants, comment on réagit? Ça, c'est la première lettre que tu as reçue, je crois. Non, celle-ci, c'est la deuxième. Ah, d'accord. Attends, je me reprends un petit peu. La première chose, quand j'ai ouvert sa première lettre, j'ai été prise de colère parce que l'instinct, en fait que tu as envie de protéger ta famille et j'ai vraiment senti une montée de colère. T'as envie de casser la gueule à la personne parce que voilà, et c'est très frustrant parce que tu ne sais pas qui est derrière ça. Au départ, on ne savait pas. Donc il y a eu de la colère et après il y a eu de la peur, vraiment. C'est-à-dire que déjà on a fait équiper la maison partout de caméras. Il y a des caméras partout. La police m'a conseillé même de mettre des caméras à l'extérieur. Donc on a dû équiper toute la maison et puis la peur au début. Au moindre bruit, je sursautais. Tu vois, j'avais peur qu'on vienne chez moi en fait parce que je savais pas c'était qui, je savais pas le degré de cinglé, je savais pas si elle était toute seule. J'avais extrêmement peur et puis t'as peur pour le reste de ta famille. C'est-à-dire que dès que quelqu'un sortait de la maison, on fermait la porte derrière. Une psychose. Et là, tu te dis, mais on est où en fait? Je suis pas Madonna, quoi. Comment ça se fait que je me retrouve à vivre comme ça alors que je prône la bienveillance tout le temps? Ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Ça peut très bien me tomber dessus aussi. On s'en prend pas à mes enfants, quoi. Ça je ne laisserai pas faire. C'est pas possible. C'est puni par la loi, c'est du harcèlement, c'est interdit et on peut pas laisser faire ça. Aujourd'hui, je me demande encore qu'est-ce que j'ai fait, en fait. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est rentrée dans une colère telle pour s'en prendre à moi? Parce que, il y a dû y avoir quelque chose pour qu'elle me tombe dessus comme ça. Et je me demande pourquoi moi? Parce que je suis toujours bienveillante, j'essaye je suis pas quelqu'un qui me la raconte, je suis pas quelqu'un qui montre mon luxe, etc. Parce que j'en ai pas et je suis quelqu'un de très simple. Et je me demande encore aujourd'hui pourquoi on en est arrivé là. Et j'ai pas envie qu'on me dise la fameuse phrase, ouais, mais tu t'exposes, donc non, tu vois. Non, mais ça, c'est comme les filles qui se font violer parce qu'elles avaient une petite non, mais tenue. exactement, c'est exactement ça. Et ça, on ne peut plus l'entendre aujourd'hui. C'est pas parce quand on va travailler, moi aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est mon travail. Je ne vais pas au travail pour me faire harceler. Le harcèlement au travail est puni par la loi. Et bien, nous, c'est la même chose en fait. On ne va pas au travail pour se faire harceler. C'est pas normal. C'est pas parce que je m'expose que je dois subir ça. Et encore moins ma famille. On va lire donc la deuxième lettre, l'une des nombreuses lettres reçues, mais en tout cas, il y en a une deuxième là que tu as mis de côté, parce que les autres sont toutes à la police. Alors, qu'est-ce qui est dit donc dans cette autre lettre? Mais moi, je suis atterré. Tu n'en as pas marre de publier de la merde sur ta page Instagram. Tu es vraiment très naze, mais tu t'en rends même pas compte. Ta mère, on dirait une alcoolique et une camée. Ta maison, parlons-en. Quand on sait que tu vis en face d'une cité pourrie et que ta maison est une préfabriquée. Ton mec, alors lui, me fait rire, gros porc, il se prend pour une star hollywoodienne, qui dès que tu n'es plus là, doit bien en profiter pour te mettre les cornes. Je pense qu'elle fantasme en fait un peu sur mon mari. Tu te vois, quand tu fais des stories, ton cul énorme, un vrai garage à
Ta gueule pleine de boutons et toujours des filtres obligés quand on a une tronche comme la tienne. Tu dis que tu es gitane. Là aussi, je me marre. Moi, je fais partie des gens du voyage. Viens voir ma vie et tu vas savoir ce que c'est vraiment. Elle fait un focus sur le fait que je sois gitane. Enfin, je veux dire, à quelle heure tous les gitans vivent en caravane, en fait. Arrête aussi de montrer tes vidéos quand tu fais soi-disant à manger, parce que tu es vraiment une grosse merde en cuisine. Et ta grande fille, ça se trouve, ton mec se la tape dès que tu as le dos tourné. Oh non mais c'est pas possible. On en est là. J'étais là à ton vide maison. Que c'est crade chez toi, mon Dieu. Arrête aussi de pourrir ta petite avec autant de cadeaux. Elle ne va plus rien apprécier de la vie à force de tout avoir. J'ai ton adresse, ne l'oublie pas. Je pourrais un jour envoyer une bande d'amis pour qu'on puisse se servir. Arrête tes stories de merde. Pauvre fille, Poussine, ta famille, c'est plutôt les bidochons. Famille de nazes. Oh, mais non, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Et puis ça arrive dans ta boîte aux lettres. Ça arrive dans ma boîte aux lettres, comme mais ça. c'est hallucinant. Ouais. Ah, c'est hallucinant c'est déstabilisant, c'est flippant, ça met en colère, ça déstabilise quoi, complètement. Ça déstabilise. En plus, au départ, je ne pouvais pas en parler sur les réseaux sociaux parce que, bien évidemment, je suis partie à la police direct. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont pris ça au sérieux de suite. Certes, mais on sait ce que c'est la justice, la police, ça prend beaucoup de temps. C'est très long. Et malheureusement, tant qu'il n'y a pas encore un drame qui est arrivé, c'est ça, ouais. En attendant, il faut aussi des fois en parler. Tu as donc déposé plainte. Est-ce que la police a pris ça au sérieux? Ouais, alors moi, j'ai pas attendu. Dès la première lettre, le jour même, j'ai dit à mon mari, non, je vais au commissariat. Il me dit non, je vais au commissariat tout de suite. Donc, je te cache pas qu'au départ, je suis allée dans un premier commissariat qui m'a pas calculé et qui me dit, oh, mais c'est quelqu'un qui est amoureux, etc. Non, mais c'est dingue qu'ils prennent pas ça. J'avais envie de leur dire, mais vous voyez ce qu'il a écrit ou c'est donc, comment? Donc, on n'a pas pris ta plainte? Au départ, non. Quoi? Non, au départ, on n'a pas pris ma plainte. On m'a dit, mais faut repasser, machin et tout. Alors, c'était pas l'urgence, tu vois, selon eux. Oui, alors ça, c'est très important de le préciser. Ouais. Un policier n'a pas le droit de refuser une plainte. Vous pouvez déposer plainte et vraiment vous retourner contre la personne qui refuse de prendre la plainte, particulièrement dans des cas de harcèlement. On ne peut pas ne pas prendre une plainte. Là, en plus, c'est quand même assez hallucinant. Ce sont des faits très graves. Il y a des menaces extrêmement violentes. Ouais. Donc, c'est hallucinant. Je me rends compte que ça arrive souvent qu'on ne prenne pas les choses au sérieux. Tu vois. Donc, du coup, tu as été obligée d'aller dans un Donc, après, deuxième. Je suis allée dans un deuxième commissariat, le commissariat de ma ville. Et ils ont pris la chose au sérieux tout de suite. Ils ont gardé les lettres, etc. Ils m'ont bien expliqué qu'à la prochaine lettre, il fallait que je sois la seule à la toucher. Il y a la police qui tourne régulièrement devant chez moi. Ils font des rondes. Ils m'ont donné un portable, en fait, en cas de problème. Ah bon? Ouais. Non, franchement, ils ont été top. Donc, on les voit souvent passer devant la maison. Ils surveillent. J'ai une ligne directe. Si jamais il y a le moindre problème, je les appelle et ils débarquent. Et puis, ils m'ont donné pas mal de conseils, notamment d'équiper la maison, de mettre des caméras, etc. Aujourd'hui, l'enquête est en cours? L'enquête est en cours, oui, bien sûr. Vous avez a priori donc identifié la personne qui envoie ces lettres? C'est quelqu'un qui me suit, c'est quelqu'un qui me parle régulièrement sur les réseaux sociaux parce que au début, on ne savait pas. Aujourd'hui, elle a été identifiée. C'est pour ça qu'on prend la parole aussi. Mais oui, c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de dérangé, de détraqué et qui fait une fixette, quoi. Tu sais, suite à ta vidéo que tu as tournée avec Anaïs Camizuli, on est rentré en contact et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de similitudes, quoi. Alors, Anaïs Camizuli, effectivement, qui a témoigné aussi pour ma plateforme, qui est harcelée par quelqu'un qui la suit et qui la connaît sur le bout des doigts. Je vous remets un petit extrait si vous avez loupé cette interview. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. L'enfant d'Anaïs a été menacé de kidnapping et c'est vrai qu'Anaïs était aussi hallucinée par les proportions que ça a pris. Je m'appelle Anaïs Camizuli, j'ai 33 ans. Je suis harcelée par une fan déséquilibrée depuis ma sortie de Secret Story. Et aujourd'hui, elle menace de kidnapper ma fille. Je sais où est ta fille à la crèche. J'ai l'adresse de la crèche de ta fille. J'ai des photos de ta fille. Et tu sais très bien de quoi je suis capable. Cette fille qui m'harcèle, qui a 37 ans, travaille avec les enfants. Non mais c'est grave, hein. Et j'ai peur du pire. Je me dis, en fait, je m'imagine même pas... Quelqu'un me dit, Anaïs, on a pris Casey. Et vivre comme ça, c'est plus possible. Je te dis très honnêtement, je n'y arrive plus. Je m'autorise à craquer quand j'ai pas Casey parce que c'est dur en fait. J'aimerais qu'elle soit punie. Je veux qu'elle fasse de la prison. On m'a rayé ma voiture. Voilà. Ouais, c'est vraiment un enfer, quoi. Ah, c'est un enfer. En fait, j'ai fait un enfant parce que je voulais un enfant. J'ai pas fait un enfant pour les réseaux sociaux. Et je me fais souvent insulter pour ça parce que je n'affiche pas ma fille. Les gens ne comprennent pas. Certes, on a pris la décision de participer à des programmes télé ou d'être sur les réseaux sociaux, mais on reste des êtres humains. Ok, vous nous aimez pas, mais vous n'avez pas besoin de menacer, d'harceler. Selon toi, est-ce que c'est la même personne qui te harcèle, qui harcèle Anaïs Camizuli?
Je peux pas le dire. Aujourd'hui, du coup, l'enquête va bientôt être terminée. Est-ce que ça va être renvoyé en Alors, justice? Bah, c'est hyper long. En fait, le problème, c'est ça. C'est que c'est hyper long, quoi. C'est hyper long et t'es dans l'attente tout le temps. Mais oui, est-ce que ça va bientôt être terminé? Je sais pas, parce qu'eux-mêmes peuvent pas me donner de date encore. Après, malgré tout, ça reste pour eux pas un cas prioritaire. Tu vois, c'est ça qui est dramatique. Moi, j'ai envie que ça s'arrête tout de suite. J'ai envie qu'elle soit condamnée. Alors, tu es aussi victime d'une autre personne qui te harcèle. Bon, là, c'est pas des courriers, mais Non, c'est c'est tout autant oppressant. C'est même plus oppressant, puisque là, pour le coup, tous les jours. c'est un homme. Tous les jours, plusieurs fois par jour, sur tous mes réseaux, il m'écrit. Partout, 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 partout. Et il m'écrit, alors un jour, il est amoureux, le lendemain, il me déteste. Il supporte pas ma vie et en même temps il me dit des choses pornographiques. En fait, j'ai eu deux malades coup sur coup et c'est compliqué à vivre. Je t'assure que c'est compliqué à vivre. Des fois, j'ai envie de baisser les bras parce que ça m'épuise, ça me fatigue, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de recevoir ça en fait. Et je vais pas me mettre à pleurer, mais on signe pas pour ça, quoi. Quand on fait ça, on a envie de partager que du positif et on n'a pas envie de subir ça, quoi. Et lui, il est complètement cinglé, il est complètement oppressant et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. J'ai pas 5 minutes de repos, en fait. Il est partout, tout le temps. Il a des milliards de comptes Instagram. Mais quand je te dis des milliards, c'est impressionnant. Tous les jours, et plusieurs fois par jour, il m'écrit avec des nouveaux comptes. Et ce qui est dingue, c'est qu'il arrive, on signale ses comptes à chaque fois. Et il continue quand même à se recréer des comptes. Et ce qui est dingue, c'est qu'Instagram ne fasse rien, en fait. Il laisse faire ça. Il y a des jours où ça me dégoûte de mon métier. Et je me dis, mais je vais arrêter. À cause de deux cinglés, quoi. C'est fou comme 2 personnes peuvent aujourd'hui prendre le monopole sur ta vie. Eh ben, en tout cas, on te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Et puis, bah voilà, l'enquête suit son cours. C'est important de déposer des plaintes, d'en parler et puis d'empêcher ces gens d'agir en toute impunité. Hein, parce que... il ne faut pas subir, en fait. Il ne faut pas rester dans son coin et subir. C'est important d'en parler. C'est important d'en parler à son entourage. De toute façon, vous allez recevoir que du soutien, puisque malgré tout, la victime, c'est vous. Hein. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, hein, de recevoir des messages, des menaces, etc. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, mais il ne faut pas se laisser faire. Voilà, c'est important d'en parler, c'est important de porter plainte, c'est important de se faire aider et accompagner. En tous les cas, merci à toi parce que tu ouvres la voie sur tout ça et grâce à tes vidéos, grâce à tes témoignages, on se sent moins seul et on se sent beaucoup plus fort. Bah, c'est exactement ce que je voulais.